16. Nous allons inviter les lecteurs de la Bible qui va lire pour nous. Pendant que nous nous suivons avec nos Bibles. Vas-y, Aya. 2 Chroniques 7, 14 à 16. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Va d'abord lentement. On y va. On y reprend, papa. Vas-y. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Genèse chapitre 41, verset 51. Genèse 41, verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et de toute la maison de mon père. De mon père. Psaume 147, verset 3. Psaume 147, verset 3. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Leurs blessures. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. On va finir par le psaume 34, verset 18. Psaume 34, verset 18. Oui, 34, verset 18. Psaume 34. Oui, 39, 18. Psaume 39, verset 18. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les graines de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Fernando Espoir. Que Dieu te bénisse pour ce temps merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler en termes de restauration divine. Bien-aimés, lorsqu'on parle de la restauration, ça veut tout simplement dire quelque chose qui fonctionnait bien, qui était bien, mais à un moment donné, a cessé de bien fonctionner, a cessé de bien être. Alors, lorsqu'on parle même en termes de bâtiment, lorsqu'on parle de la restauration d'un bâtiment, ça veut dire que le bâtiment a atteint un niveau de délabrement qui demande la restauration. Mais pour restaurer un bâtiment, on ne restaure pas en désordre. Ça prend un plan. Parce que dans la restauration, il y a des choses dans un bâtiment qu'on ne peut pas toucher. Il y a des colonnes dans un bâtiment qu'on ne brise pas. Parce que si vous le touchez, toute la bâtisse s'écroule. Voilà pourquoi on ne fait pas la restauration en désordre. La restauration se fait selon un plan, selon une technique, dans une procédure qui respecte, bien-aimés dans le Seigneur, les normes, bien-aimés, de bâtiment. Mais pourquoi on parle de la restauration de ce bâtiment? C'est parce qu'on a compris que ce bâtiment pose un problème. Car on ne peut que restaurer ce qui est détruit. Mais aujourd'hui, on ne parle pas du bâtiment, on parle de la vie de l'homme. Pourquoi on parle de la restauration dans la vie de l'homme? Parce que lorsqu'on regarde la mission pour laquelle Jésus est venu sur la terre, on comprend que dans sa mission, en venant vers l'homme,
déjà compris qu'il y a des choses qui se sont détériorées dans la vie de l'homme et je suis venu pour les restaurer. Ésaïe chapitre 61. Si le lecteur de la Bible peut prendre pour nous, Ésaïe chapitre 61, verset 1. Nous allons comprendre l'esprit de ce texte. Ésaïe 61, verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est que dans la mission de Jésus-Christ, parmi la mission qu'il a vis-à-vis de ta vie, c'est d'abord pourquoi? Restaurer les cœurs brisés. On y va, papa, continue. Pour proclamer aux captifs la liberté. C'est que parmi ces gens-là, il y avait des gens qui avaient le cœur brisé, il y avait aussi des captifs. On y va, papa. Et aux prisonniers la délivrance. C'est qu'il y a des captifs, il y a des gens aussi qui sont dans des prisons. On y va? Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Amen, non? Amen. Bien-aimés, dans ces textes, nous voyons clairement que lorsque Dieu vient dans sa mission par rapport à la vie de l'homme, il vient pour un but, pour restaurer les cœurs brisés, annoncer aux captifs la libération. Donc toutes ces choses-là qu'on a énumérées dans ces textes-là, ce sont des réalités qu'on trouve aujourd'hui dans la vie de l'être humain. Donc Jésus-Christ ne pouvait pas venir régler un problème qui n'existait pas. C'est qu'un homme dans la vie, sur cette terre des hommes, peut avoir un cœur blessé. Sur cette terre des hommes, tu peux te retrouver en prison. Sur cette terre des hommes, tu peux, pour annoncer une année de grâce, tu peux bien aimer vivre dans des problèmes. Mais lorsque Christ vient dans ta vie, c'est pour t'annoncer une année nouvelle, une année de grâce. Bien aimé, mais d'où vient, pasteur Serge? Tu nous parles de la restauration divine. On ne restaure que ce qui est détruit. Mais comment ma vie a été détruite pour que Christ vienne restaurer? Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Tu ne peux pas dans la vie combattre ce que tu ignores. Je peux parler? Dans la vie de tout un enfant de Dieu, il est très important de connaître le combat de ta vie. Car tu ne peux pas combattre ce que tu ne sais pas. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Non pas seulement la connaissance biblique, mais la connaissance de ses origines aussi. La connaissance des combats de sa vie. Bien-aimé, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas le bataille de leurs origines. Tu n'es pas tombé du ciel. Tu es venu de quelque part, Yaya. Tu viens de quelque part. Tu n'es pas tombé du ciel. Et Ésaïe 51, verset 1. Écoute ce que la Bible nous dit. Ésaïe 51, verset 1. Rapidement, lecteur. Ésaïe 51, verset 1. Ésaïe 51, verset 1. On y va. Écoute-moi, vous qui poursuivez la justice, qui recherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Tiré. Amen. Hein? Amen. Là, le prophète est en train de dire aux hommes, il ne s'adresse pas aux païens, mais il s'adresse à ceux qui cherchent Dieu. Il dit, vous qui cherchez la justice et qui cherchez Dieu, quand bien même vous cherchez Dieu, mais tournez votre regard vers le rocher d'où vous avez été taillé. Donc, vous venez de quelque part. Ne vous arrêtez pas qu'à chercher Dieu. Mais avant de chercher Dieu, regardez aussi vers le rocher d'où vous venez. Autrement, regardez vers vos origines pendant que vous êtes en train de chercher Dieu. Papa, lorsque tu viens dans l'église, tu viens prier. Ne t'arrête pas à prier dans l'église. As-tu eu le temps de regarder tes origines?
vous qui cherchez Dieu, on ne cherche pas Dieu en désordre. Avant de chercher Dieu, le Dieu de la délivrance, regardez d'abord tes origines. Où tu as été taillé. Le problème peut venir de là. Le problème, ça peut venir de bataille des origines. Le bataille des origines, papa, peut compliquer ta vie. Le fondement sur lequel ta vie a été bâtie. Ta famille est posée sur des fondements spirituels. Bien-aimé, lorsque tu ne connais pas la réalité de tes origines, tu seras condamné à subir la loi de tes origines. Je peux dire autrement, lorsque tu ne maîtrises pas d'où tu viens, le combat de tes origines poseront un problème. Je peux le dire différemment. Lorsque tu marches, tu te rends compte que ton pantalon est taché. C'est quoi le réflexe premier que tu auras? Tu vas rentrer d'où tu étais pour voir où est-ce que mon pantalon a eu cette tache. Pourquoi tu rentres là-bas? Et à partir de là, tu comprendras, j'étais assis dans l'autobus, il y avait un chocolat et ça salit mon pantalon. Donc c'est ça le réflexe normal. Quand on constate quelque chose, on rentre dans les origines. Pour comprendre qu'est-ce qui avait motivé ce qui se passe aujourd'hui. Papa, ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, ce n'est pas un fait de hasard. Ça vient de quelque part. As-tu eu le temps de chercher à comprendre la bataille de tes origines? Je vais t'aider. Regardez dans ta famille. Regardez tes tantes. Comment elles ont fini leur vie. Juste en observant la vie de tes tantes, comment ils ont fini leur vie, tu vas comprendre la réalité de bataille de ta vie. Parce qu'il y a un lien direct qui t'associe à ces gens. Amen. Hein? Bien-aimé, pour comprendre l'origine de bataille de ta vie, regarde la vie de tes oncles. Regarde tes oncles, comment ils ont fini leur vie. Voilà pourquoi Ésaïe dit, vous qui cherchez Dieu, vous qui cherchez la justice, tournez votre regard vers le rocher d'où vous avez été taillé. Nous ne sommes pas tombés du ciel, nous sommes venus de quelque part. Le bataille de nos origines non réglées finiront par compromettre notre destinée. Bien-aimé, tu dois connaître le bataille de ta destinée, de ta vie, de tes origines. Le bataille de la maison de ton père, tu dois le connaître. Le bataille de la maison de ta mère, tu dois le connaître. Parce que si tu ne le connais pas, que tu te dises, I don't care. That is not my problem. I have my life. Oui, c'est ta vie. Mais sachez-le que tu peux échapper à tout. Mais tu ne peux jamais échapper aux réalités qui sont dans le fondement de ta vie. Le fondement de ta vie, c'est l'élément qui transporte ta vie partout. Bien-aimé, voilà pourquoi j'aimerais ce matin attirer ton attention pour t'aider, bien-aimé dans le Seigneur, que ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie peut ou ne pas venir d'aujourd'hui, ça peut venir de bataille de tes origines. Pour connaître la bataille de tes origines, regardez comment tes parents ont fini. Regardez comment ta mère a fini sa vie seule dans son coin. Regardez comment ton père a fini sa vie. Tu comprendras la bataille de tes origines. Bien-aimé, cette semaine passée, nous avions parlé sur la délivrance. Il est très important dans la vie de passer par la délivrance. Lorsque tu viens dans l'église, Yaya, la première des choses sur lesquelles tu dois te focaliser, c'est d'abord ta délivrance. Je suis arrivé dans ce pays en 2003.
On a commencé l'église ici 14 ans plus tard. J'étais en train de me battre avec la bataille de mes propres origines. Je ne voulais pas commencer une église quand je n'avais pas réglé le problème de mes origines. Frère, l'église est d'abord spirituelle. Tu ne peux pas servir Dieu lorsque toi-même tu as le problème de bataille dans tes origines. Comment j'ai commencé à voir ma délivrance? La première des choses, j'ai arrêté dans ma vie de pointer du doigt aux autres comme étant la cause de mes problèmes. Vous savez, le diable, pour t'empêcher de creuser en profondeur dans ta vie, il tournera ton regard vers les hommes. Pour te faire croire que ce que tu vis aujourd'hui vient de ceci, vient de cela. Pasteur, je ne comprends pas. Partout où je pars, les gens ne m'aiment pas. Ils me créent toujours des problèmes. Oui, les gens ne sont pas mauvais. Ça peut venir de tes origines. Il y a un esprit dans ta vie qui te pousse à faire des choses pour que les gens te rejettent partout où tu pars. Mais lorsque tu ne le sais pas, tu vas condamner les hommes alors que les vrais problèmes sont dans ta vie. Je peux parler? Lorsque tu ne connais pas la bataille de tes origines, tu peux sortir d'un mariage, vivre un divorce, te remarier encore, te retrouver dans un autre divorce. Tu sais pourquoi? Parce que tu as changé de personne, mais tu n'as pas changé les fondements qui transportent ta vie. Partout où tu vas, c'est la réalité de tes fondements qui vont te réclamer et non les gens. Je peux parler? Les divorces que tu as connus, on a souvent tendance de dire que j'avais un mauvais mari, j'avais une mauvaise femme. Mais les vrais problèmes ne se trouvent pas chez lui. As-tu vérifié tes origines? Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il est important dans les choses de Dieu. Quand tu vas dans les choses de Dieu, papa, de chercher d'abord ta propre délivrance. Creuse d'abord en profondeur, parce que si le problème de tes fondements ne sont pas réglés, tu seras appelé à vivre la réalité spirituelle de tes fondements. Lorsque tu as un problème avec tes fondements, tu peux épouser une belle femme. Tu vas détruire cette femme à cause de tes fondements. Voilà pourquoi tu vas trouver d'autres personnes. Ils se marient, divorcent. Ils se marient, divorcent. Ils se marient, divorcent. Est-ce que toutes ces femmes-là, elles sont mauvaises? As-tu eu à vérifier d'abord la réalité spirituelle de tes fondements? Amen. Hein? Je parlais avec une sœur avant-hier. Il me dit, pasteur, à chaque fois que j'ai un fiancé dans ma vie, on commence à parler. On commence les dettes. Dettes, comment est-ce qu'on dit ça en lingala? Les dettes, c'est le rendez-vous? Oui. When I start to date with somebody, quand je commence à parler avec un homme, un mois c'est trop, il disparaît. Il dit, je suis une belle femme, pasteur. Est-ce que comment tu me vois? Est-ce que je suis une mauvaise femme? Je suis une femme laide. J'ai étudié, j'ai tout. Mais pourquoi les fiancés partent? Je suis allé, je me suis dit, peut-être c'est mon caractère et tout et tout. J'ai essayé de faire moins d'erreurs dans la relation. Mais ces gens finissent toujours par partir. Tu sais pourquoi? C'est un problème. Une sœur, elle s'est mariée. En se mariant, sa mère a dit, comme tu es resté longtemps dans les célibats, en tout cas, je vais rentrer partout pour aller chercher que tu puisses te marier. Et cette femme s'est mariée. 2 jours après son mariage, elle était chez elle avec son mari. Sa mère est venue la voir. Il dit, ma fille, il faut qu'on se parle, nous deux, comme ton mari n'est pas là. Tu n'avais pas de mariage. Tout le monde s'est moqué de moi dans la famille. Je suis allé dans mes labos. Il appelait ça labo.
Je suis rentré dans mes labos. Et là, ils ont permis que tu puisses avoir l'homme que tu as. Ce bel homme que tu as là, il vient de mes labos. Mais maintenant, écoute ma fille, je vais être sincère avec toi. Je les avais promis. Comme l'ennemi donne avec la main droite, il récupère avec la main gauche. Il y a une chose que je te demanderai, c'est entre mère et fille, ne le dis à personne. Tu me donneras une offrande, comme tu as eu le mariage. La fille dit, maman, je vais voir dans l'enveloppe pour préparer une offrande pour te donner. La maman dit, non, ce n'est pas l'enveloppe. L'offrande que je te demande, je vais donner ça aux gens qui ont travaillé pour que tu puisses te marier. Il dit, maman, c'est quelle offrande? Il me dit, ton mari, tu me le donnes, tu me donneras son âme comme l'offrande. Il dit, il n'y a pas de problème. Même, il dit, maman, mais maintenant mon mari va mourir. Il dit, même s'il meurt, celui qui t'avait donné ses maris, il donnera un autre. La vie, ce n'est pas toujours ce qu'on voit. Derrière ce qu'on voit, il y a une autre réalité. Mais maintenant, je pose la question. Est-ce que toi, tu ne te retrouves pas dans ce genre de mariage? Est-ce que ce qui se passe dans ta vie, on ne cherche pas à te sacrifier dans ta belle famille? Allô? Oh, pourquoi tu restes calme comme ça? Là, il commence à chercher. Amen, hein? Bien-aimé dans le Seigneur, la bataille des fondements existe. Beaucoup de réalités que nous vivons dans nos vies, tu ne le savais pas. Papa et maman avaient du mal à concevoir. Ils se sont entendus, ils sont allés à Kingabwa consulter quelqu'un pour avoir des enfants. Le monsieur a fait des choses au labo. Ta mère est tombée enceinte. Tu es venu dans ce monde. Est-ce que tu le sais? Tu sais les circonstances qui ont entouré ta naissance. Toi, tu le sais? Le prêtre qui a fait tout ça pour que la maman puisse tomber enceinte avait dit une chose à la maman. Votre première fille, lorsque vous l'aurez, vous allez me la donner comme épouse. La maman et papa ont dit oui, on accepte. Parce que vous savez, quand l'homme est dans une pression de honte et d'humiliation, il est prêt à tout. Ils ont dit oui au Messie. Maintenant, la maman, qu'est-ce qu'elle se disait? Est-ce qu'on va encore le voir? Quand nous allons voir notre fille, on va aller loin. Lui, il ne le verra même pas. Il ne sait pas. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Cette fille est née. Quand elle était jeune, elle avait des copains, tout allait très bien. Mais on a commencé à constater quoi? Quand le premier homme est venu dans sa vie, ce que je te dis, c'est une réalité. Ça se passe là où moi j'ai grandi. Quand ceux qui connaissent Kinshasa, vers le point de force, il y avait une parcelle qui était là, il y avait une femme qui était là. Elle était belle, très belle. Le premier fiancé, écoutez ce qui s'est passé. Le premier fiancé, il a dit, il faut que je vienne voir tes parents. Que j'amène la dot chez tes parents. Ils ont pris, depuis Massina, ils ont pris le combi, ils ont mis des chèvres, tout ça, pour aller payer la dot. Arrivé à Pont-Gabi, le combi s'est renversé. Tout ce qui était là était intact. Le garçon est mort sur le champ. Ils sont même plus arrivés aux parcelles, là où ils allaient payer la dot. Frères, les jeunes, écoutez-moi. Tout ce que je vous dis là, la Bible nous dit, un homme prudent, c'est celui qui voit le mal de loin. Toutes les femmes ne sont pas épousées. Il y en a celles qui ont été sacrifiées depuis le ventre de leur mère. Et celui qui tuait tous ces hommes-là, c'était le monsieur du labo. Il exterminait tout. Parce qu'il y avait une alliance qui était faite. Frère, on n'épouse pas n'importe qui. Il y a des femmes,
que le diable a destiné pour être des hôtels de la mort. Quand vous êtes jeune, vous ne remarquez pas toutes ces choses. Voilà pourquoi les jeunes de l'église, je vous en supplie, cherchez la délivrance. Vous voyez comme vous êtes jeune là, vous ne remarquez rien. Moi aussi j'étais jeune comme vous. Tout était bien. J'étudiais, je faisais mes études d'ingénieur. Je n'avais pas de qualification, j'étais beau. Hein. Tout allait très bien. Je ne draguais pas les filles, moi, elles me suivaient elles-mêmes. Maman pasteur, ferme les oreilles. Tu sais pourquoi j'ai au moins 30 noms? Amen. Hein? J'ai beaucoup de noms, moi. J'étais timide, calme, mais... C'est pas moi, c'est maman Chantal. Amen. Hein? Bien-aimé, arrivé à un moment donné, j'ai commencé à orienter ma vie à gauche. Ma vie allait à droite. Vous savez, quand tu es adolescent, tu ne remarques pas certaines choses. Mais quand tu commences à grandir, c'est là que tu commences à te rendre compte que tu te bats contre une force dans ta vie. Une force qui s'oppose à toi. Une force qui te ramène vers les lois de la famille. Tu ne comprends plus rien. Tu ne comprends plus rien. Bien-aimé, le jeune, vous qui êtes encore jeune, cherchez Dieu pendant que vous êtes jeune. Cherchez Dieu. Vous voyez tout ce qui se passe ici. Tu vas à l'école, tu es bien, tu es dans la maison des parents, tout va bien. Ce n'est pas grave. Mais lorsque tu es assis sur un mauvais fondement, tôt ou tard, ces fondements-là vont commencer à réclamer des choses dans ta vie. Mais écoutez ce que Paul dit dans le livre de Romains chapitre 7. 19 à 24. Romains chapitre 7, 19 à 24. Écoutez ce que la Bible nous dit. Lecteur, vas-y. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas quoi? Le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Vas-y doucement, papa. Lorsque ta vie est bâtie sur un fondement spirituel qui n'est pas bien, la première des choses, le fondement spirituel t'impose une direction. Il te retire toute la volonté. Comment savoir, pasteur, que je suis sur un mauvais fondement? Tu vas voir la réalité que tu vis contredit ou s'oppose à tes plans et à tes projets. Paul dit, la première des choses, ce que je vais faire, je ne le fais pas. Bien aimé, quand tu es sur un fondement maléfique, négatif, la première des choses, tu vas remarquer une opposition par rapport à ce que tu fais. Je peux te poser une question? Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui, est-ce que c'est la vie que tu rêvais? C'est que tu as des projets, mais il y a une force dans tes fondements qui vont s'opposer au projet que tu es en train de faire. Paul dit, j'ai constaté une chose, ce que je vais faire, je ne le fais pas, mais je suis en train de faire autre chose. J'entre dans mon mariage, je vais être un bon mari, une bonne femme, mais je remarque que j'ai du mal à être cette femme-là que je voulais être, cet homme que je voulais être. Dans mon mariage, je suis devenu impudique, je suis devenu impoli, je suis devenu têtu. Je n'avais pas envisagé cela, mais ça vient d'où? Et mes fondements. On y va, papa. La première des choses, je ne fais le mal que je ne veux pas. Et si je ne fais le mal que je ne fais pas. Donc il y a un mal à moi. Je sais bien que ça c'est un mal. Je ne vais pas le faire. Mais il y a une force qui me pousse à le faire. Je te prêche à l'église, non? Je te dis que l'impudicité est mauvaise. N'est-ce pas?
Est-ce que tu as arrêté le sexe avec ton copain? Oh, pourquoi vous ne me regardez plus? Je ne fais pas ce que je fais. Tu sais dans ta conscience que ce que je suis en train de faire est mauvais. C'est un péché. Mais tu continues à le faire, non? Tu sais que la bière donne la cirrhose de foie. Est-ce que tu arrives à arrêter la bière? Combien de fois tu as pris la décision? Tu as arrêté? Je ne fais pas. Je fais ce que je ne veux pas. Go ahead, go ahead, go. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce que moi j'ai fait, ce n'est plus moi qui l'ai fait. Donc Paul a compris que dans ma vie, les décisions que je prends, mes réactions, tout ce qui se passe dans ma vie, ça ne vient pas de moi, mais ça vient de quelque part. Ça vient d'où? J'ai trouvé en moi, vas-y papa, relis encore. J'ai trouvé. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. J'ai trouvé en moi une loi qui m'impose sa propre volonté. Cette loi-là s'en fout de ce que moi je fais. Donc cette loi-là m'impose une façon de vivre. Cette loi-là a fait de moi un mauvais mari, un impoli, un impudique. Cette loi-là a fait en sorte que j'aille enlever mes habits devant un copain qui n'a rien payé chez mes parents. Donc la gratte. Comme ça, tu te donnes. Non, parce qu'il est beau. Il a des tatous, il est ceci. Ça ne vient pas de toi. Paul a dit, j'ai trouvé en moi une force qui me pousse à faire ce que je ne fais pas. Est-ce que la colère que tu as ne vient pas de quelque part? Papa, expliquez-moi. Comment tu t'es marié, tu es dans ton mariage. Matin, midi, soir. Je vais divorcer. Je vais divorcer. Je vais divorcer. Je suis fatigué. Ce mariage, je vais divorcer. Tu sais, ça vient d'où? De tes fondements. Edgar m'a dit, pasteur, dans nos fiançailles, le mot divorce, ma fiancée l'a prononcé même 400 fois. Mais qu'est-ce qui brûle ton cœur pour que tu puisses faire ça? Quelle est la femme qui entre dans son mariage pour aller insulter son mari? Comment tu peux insulter ton mari de minuit jusqu'à 2 heures du matin? J'ai trouvé en moi une force qui me pousse à faire ce que je ne veux pas. Je peux parler? Jeune homme, qui t'a appris comment draguer les filles? Et où t'as appris? Ça vient d'où? C'est la loi du péché. On y va, papa, on termine, vas-y. J'ai trouvé en moi. J'ai trouvé en moi cette loi, quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Amen. On s'arrête là. Il dit, celui qui parle là, ce n'était pas un païen. Il était chrétien. Il était l'apôtre Paul. Il dit, malgré mon apostolat, mais lorsque je regarde ma vie, je trouve une loi qui m'accompagne partout, qui me dicte des choses à faire. Qu'est-ce qui dicte ton caractère? Qu'est-ce qui dicte, bien-aimé? Quelle est la loi de la maison de ton père qui contrôle ta vie? Quelle est la loi de la maison de ta mère qui contrôle ta vie pour t'amener là où tu es aujourd'hui? Voilà pourquoi, bien-aimé, je dis toujours, quand tu vas dans l'église, ne soyez pas pressés à chercher des postes. Alors, ne soyez pas pressés à chercher des postes. Oh, moi je suis diacre, moi je suis ceci, moi je suis cela. Bien aimé, cherchez d'abord ta délivrance. Beaucoup de pasteurs que tu vois ici, beaucoup ne sont pas délivrés. Ils vivent avec des démons. Voilà pourquoi tu vas dans telle ou telle église, le pasteur t'impose la main. La situation se dégrade.
On est allé voir le pasteur pour que seulement il nous conseille, moi et ma femme. Mais le pasteur nous a demandé dans son bureau de se mettre à genoux. Il a prié pour nous. Quand on est rentré à la maison le soir, divorce. Bien-aimé, cherchez d'abord ta délivrance en allant à l'église. Mais pourquoi nous ne cherchons pas la délivrance? C'est à cause de l'ignorance de réalités spirituelles qui accompagnent nos vies. Quand tu regardes la ville de Montréal, tu vas trouver plein de belles filles qui chantent bien. Mais pourquoi elles ne sont pas connues? Problème de délivrance. Bien-aimé, quand tu as un problème de délivrance, écoutez-moi maintenant. Quand tu as un problème de délivrance dans ta vie, tu peux épouser la plus belle femme du monde. Tu ne seras jamais en paix. Bâtir un couple meilleur sur un fondement maléfique, vous ne vivrez pas en paix. Voilà pourquoi il y a des couples, tu les fais asseoir, tu les demandes, papa, pourquoi vous vous disputez? Même eux-mêmes ne savent pas. Tu sais, ça vient d'où? C'est une bataille de fondements. La femme a des fondements. Toi aussi, tu as des fondements. Quand vous vous mettez ensemble, maintenant, laissez-moi t'expliquer une réalité. Dis totem. Totem, ce sont des représentations animales de la famille. Tu vas trouver qu'il y a certaines familles, comme chez nous, chez les Bengales là-bas. Tu vas trouver que leur tribu, le totem, c'est un lion. Maintenant, quand toi, la femme, tu viens d'une tribu où le totem est un lion, tu épouses un homme, dans leur famille, le totem, c'est un crocodile. Maintenant, dis-moi, quand vous êtes dans le mariage, vous allez vivre quoi? C'est la bataille entre les lions et le crocodile. Les deux aiment le sang. Les deux, ce sont des carnivores. Tu vois ce qui se passe dans ton mariage? Entre l'homme et la femme, on n'a pas de problème. Mais on ne comprend pas le problème vient d'où. Pourquoi on discute tout le temps? Mais le problème, c'est que vous ne savez pas, ça vient de fondement. Et trop souvent, nos femmes, ils pensent que ce qu'elle vit, ça vient de son mari. Avant d'accuser ton mari, as-tu vérifié la réalité spirituelle de ta vie? Et ce qui est curieux avec nos sœurs, quand elle rentre dans son mariage, subitement, sa famille devient clean. Les sorciers sont dans la famille de ton mari. Les liens sont dans la famille de ton mari. Et dans votre famille, ta mère a fini comment? Ton père a fini où? Tes sœurs ont fini où? Pourquoi ils ont tous eu des enfants en dehors du mariage? Ça, c'est ton mari? L'obstacle, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as eu ton fils ou ta fille à 17 ans, ce mari était là? Amen. Hein? Bien-aimé, moi j'ai eu ma délivrance quand j'ai arrêté de chercher le coupable dans ma vie. J'ai eu ma délivrance quand j'ai dit mes problèmes viennent de mes fondements. Je dois mettre un peu les hommes de côté dans ma vie, chercher dans mes propres fondements où se trouve mon problème, où se trouve les problèmes de célibat, de maladies, de diabète, d'hypertension. Ça est dans mon fondement. Ma femme n'a rien à voir avec ça. Mes fondements peuvent combattre ma femme sans le savoir. Je ne comprends pas. C'est mari, il a changé de caractère. Il est devenu méchant. Il est devenu ceci. Il est devenu... Ma sœur, est-ce que tu as vérifié si tu as des maris de nuit? Je peux parler? Est-ce que tu as vérifié si spirituellement tu es célibataire? Il y a certaines femmes, physiquement, c'est ta femme. Mais spirituellement, c'est la femme de son père. Un frère m'a dit, pasteur, le jour de la dot, j'ai payé ma dot. À la fin, on va partir. Je vois mon beau-père qui vient. Il me tient par la main. Il me dit, petit, toi tu es venu chercher ma femme. Sois fort. Hein? Il y a certaines choses dans nos familles, on pense que ce sont des blagues. Mais c'est un message subliminal. C'est un message, sois fort. Comme tu es venu prendre ma femme, sois fort.
Ou soit ça finira par le divorce, ou soit toi tu vas tomber, tu vas mourir. Il y a même des mères aussi qui sont comme ça. Tu épouses son fils. La maman vient te dire, c'est toi qui es ma rivale. À Lingala on dit, Yonemba. Des fois ça paraît comme une blague, hein? Mais spirituellement c'est un message qu'on envoie. Je peux parler? Trouver un homme ou une femme célibataire, c'est bien. Mais avant de l'épouser, vérifie si spirituellement, elle est aussi célibataire. Lorsque tu épouses une femme ou un homme qui appartient à une autre personne, tu te battras avec un homme inconnu. N'as-tu pas vu quelqu'un qui est allé dormir et il est mort sur son lit? N'as-tu pas vu ça? Pourquoi il est mort? C'est parce que son âme a été réclamée dans la belle famille. Il est tombé et il est parti. Le problème lié au fondement. Nous sommes en train d'enseigner ces choses pour attirer l'attention de l'Église. Aujourd'hui dans l'Église, on trouve des pasteurs non délivrés, des chantres non délivrés, des intercesseurs non délivrés, des protocoles non délivrés. Mais comment l'Église va être en paix? On donne des responsabilités à l'Église à des non délivrés. Quand ils viendront dans l'Église, ils vont détruire l'Église. Dis les fondements spirituels. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, à partir de maintenant, sortez un peu de la distraction. Cherchez ta propre délivrance. Comment chercher la délivrance? Dans des prières, dans des jeûnes, dans des retraites, dans toutes ces choses. Je vous l'ai dit tout le temps. J'avais 25 ans. Lorsque je voyais les choses ne marchaient pas, je suis il est temps d'aller en prière. 3 jours de jeûne et prière. Je me rappelle encore, j'étais très jeune. Je ne sais pas si ma sœur, elle se souvient encore. J'étais dans ma chambre, 3 jours de jeûne à sec, sans manger ni boire. J'étais complètement affaibli. Tu sais pourquoi? Lorsque tu veux connaître la réalité de tes fondements spirituels, ne pense pas que c'est avec des prières de 2 minutes que tu vas voir ça. Parce que le diable a sait, quand il vous met dans une prison, il va s'assurer que personne ne puisse connaître ses secrets. Parce que là où il y a l'ignorance, le diable règne. Voilà pourquoi il est difficile pour connaître certaines réalités de fondement. Mais maintenant écoutez, quand tu lis ta Bible, Dieu dit, priez sans cesse. Mais maintenant écoutez, lorsque maintenant il s'agit des choses cachées, Dieu change le langage. Il ne dit plus prier, il dit invoque-moi. Je te répondrai, je te révélerai des choses qui sont cachées. C'est que les choses qui sont cachées ne demandent pas que la prière, ça demande l'invocation. L'invocation, ça veut dire attirer une force supérieure dans ta vie. Et cette force supérieure va briser les fondements qui sont cachés et la vérité finira par triompher. Donc tu as besoin d'invoquer Dieu pour entrer dans les fondements de ta vie, pour découvrir les secrets qui sont là. Je peux parler? Quand tu vas à la banque, au-dessus là, il y a des femmes qui sont là, qui nous accueillent. Là, au-dessus, tu ne vois pas le coffre-fort. Le coffre-fort, là où on met l'argent, est dans le sous-sol. Pour rentrer là-bas, il y a au moins 5 codes. Là où je travaille, il y a une banque. Mais pour rentrer là, dans cette banque-là, bien aimé, tu vas traverser au moins 6 portes avec 6 codes différents pour accéder là où il y a les coffres-forts. Voilà ce que le diable fait. Il cache les secrets des fondements de famille dans des coffres-forts de famille. Dans votre famille, il y a des coffres-forts. Mais aussi longtemps que personne ne s'est levé en prière pour casser les coffres-forts et connaître les secrets des fondements de la famille, vous serez toujours en train de vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Frère, à 3 jours, premier jour,
Deuxième jour, troisième jour, je dormais la nuit. À 2 heures du matin, je me rappelle encore. J'étais sur une natte, sur le plancher dans ma chambre. Je vois, paf, l'écran qui s'ouvre. Qu'est-ce que je vois? On me montre un champ dans le noir. Un champ brûlé complètement. Et dans ces champs-là, je vois une femme assise. Et il y avait des gens qui travaillaient dans le champ. Tous ces gens-là avaient des cordes sur la taille. Ils travaillaient. Maintenant, quand ils sarclaient, cette femme tirait la corde. Et tu peux aller à une certaine distance, mais tu reviens à la case de départ. L'esprit de rétrogradation. Donc, tout ce que vous allez faire dans la vie, on va vous ramener à la case de départ. Tu vas dans le mariage, tu reviens célibataire. Tu vois comment on t'a ramené là où tu es aujourd'hui? Et j'ai compris que on n'était pas seul, on était contrôlé. Mais maintenant, il fallait monter en prière pour briser le contrôle maléfique sur la vie de chaque personne. Bien-aimé dans le Seigneur, le fondement spirituel est une réalité. Ici au Canada, les gens n'accordent pas l'importance à la délivrance. Voilà pourquoi les gens finissent toujours par pleurer, 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 pleurer. Laissez-moi te dire, vous qui êtes célibataire, le célibat, c'est un merveilleux moment pour creuser dans ton fondement et être libre de ce que tu traverses. Je vais chuter par là. Donnez-moi 5 minutes, 10 minutes, je termine par là. Maintenant, celui qui peut être délivré, la délivrance, c'est d'abord une question de volonté. On ne peut pas délivrer celui qui ne veut pas. La délivrance, ça ne se force pas. Le besoin de la délivrance, tu dois le constater. Et comment constater cela? C'est comme dans des prédications comme ça. Quand je prêche, les yeux s'ouvrent. Tu commences à comprendre certaines réalités. Et quand tu constates ces réalités-là, tu fais quoi? Maintenant, pasteur, j'ai besoin de la délivrance. La délivrance, ce n'est pas seulement pour le fidèle, même pour le pasteur. Moi, quand j'ai des combats dans ma vie, j'entre en jeûne et prière. Quand je termine, j'appelle mon père spirituel. Je dis, Père, prie pour moi. Prie pour moi. La délivrance, bien aimé, va nous accompagner dans notre vie en tant que chrétien. C'est dans notre vie de chaque jour. Tu découvres ça, la délivrance. Tu découvres ça. Donc c'est une sorte de processus. Ça ne vient pas une seule fois. Parce que Dieu, progressivement, va commencer à te révéler certaines réalités qui combattent ta vie. Je peux parler? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a dit qu'il est venu pour libérer les captifs dans le livre d'Ésaïe. Dieu est venu pour libérer les captifs. Nos églises sont remplies des gens non délivrés. Voilà pourquoi, même quand on prêche dans l'église, des conflits, des problèmes, d'impudicité, de ceci dans l'église, parce que l'église est remplie de non délivrés. Et le pasteur ne prêche jamais la délivrance. Mais maintenant, lorsque tu constates ton problème, qu'est-ce que tu peux faire? Maintenant, tu te tournes vers Dieu pour chercher ta délivrance. Mais maintenant, quelles sont les étapes pour vivre la délivrance totale? C'est là que je vais chuter par rapport au verset que nous avons lu au début. Si mon peuple, sur qui, 2 Chroniques 7, 2 Chroniques 7, 14 à 16. Ouvre ta Bible sur ça et prends le bloc-notes à côté. Je vais te donner les étapes vers la restauration. Les étapes vers la restauration totale. Les étapes vers la restauration totale. 2 Chroniques 7, 14 à 16. Papa, lis pour nous. Commence au début. Si mon peuple qui est invoqué mon nom. On s'arrête là. On dit quoi? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Dieu ne s'adresse pas aux païens, à un autre peuple étranger, non. Il s'adresse à son propre peuple. Il dit si
Le peuple sur qui est invoqué mon nom. Dans une autre version, on dit sur le peuple sur qui j'ai donné mon nom. Donc ça veut dire mon peuple à moi. Il dit ce peuple-là, lorsqu'il sera dans des fondements compliqués, dans des problèmes difficiles, qu'est-ce qui arrive? Il s'adresse maintenant. Il dit, il parle à qui? À son peuple, à toi. Si Malata, la personne sur qui mon nom est invoqué, si Jean-Pierre, la personne sur qui mon nom est invoqué, écoute maintenant ce que Dieu dit par rapport à ta restauration. Go ahead. S'humilie, prie. S'humilie d'abord. La première étape vers la délivrance totale, la restauration totale, ça commence d'abord par s'humilier. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir la délivrance totale dans ta vie lorsque tu n'es pas dans l'humilité. L'humilité de comprendre qu'il y a un problème dans ma vie. L'humilité de comprendre que là où je suis, il y a un fondement problématique. L'humilité de comprendre que quand j'ai regardé la famille de ma mère, j'ai vu comment ils ont fini, j'ai vu comment ma mère a grandi. Et cette vie-là, c'est la même chose que je vis. Tu ne vois pas la similitude? Un orgueilleux ne voit pas ça. L'obstacle à la délivrance, c'est d'abord l'orgueil. Donc, pour obtenir ta délivrance, moi, je suis allé en jeûne et prière. Quand j'ai constaté les choses, je me suis incliné. Les chemins de l'humilité, c'est le chemin de la délivrance. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs ne vont pas dans la délivrance à cause de l'orgueil. Ayez d'abord l'humilité d'arrêter de dire à tout le monde, nous, moi, ma famille, on est bien, nous, on a bien grandi. Comme ici, en Europe, tout le monde a bien grandi. Moi, j'étais bien au pays, j'étais bien, on avait des voitures. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Hein? Si tu étais bien, tu allais rester là, non? Tu es venu faire quoi ici? Bullshit. Bien-aimé, la première des choses, l'humilité. L'humilité. Bien-aimé, le chemin de la délivrance, c'est d'abord un chemin de l'humilité. L'humilité de comprendre que j'étais tombé. L'humilité de comprendre que ce n'est pas ma femme, c'est moi le problème. L'humilité de comprendre que tout ce que je vis, c'est parce qu'à Kingaboua, j'ai fréquenté, j'allais là-bas à Pakadjouma. L'humilité de comprendre ça. L'humilité de comprendre que je donnais mon corps aux hommes. L'humilité de comprendre que je couchais avec n'importe quoi. L'humilité de comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que j'étais dans le mal. Sans l'humilité, tu ne peux pas prendre le chemin de la délivrance. La première, le secret de la délivrance et de la restauration, c'est d'abord l'humilité. Note ça, l'humilité. Ça, c'est la première étape. Donc, l'humilité te permettra de ne plus juger les gens, de constater que réellement, dans ce problème, dans cette situation, le problème c'est moi. Deuxième des choses, après l'humilité, si mon peuple s'humilie, prie, Dieu est en train de donner les étapes vers la restauration totale. Un orgueilleux ne peut jamais vivre la délivrance. Un orgueilleux ne peut jamais être restauré. Voilà pourquoi quand tu vas même dans un couple qui est composé de désorgueilleux, même si tu donnes le conseil, ça ne marche pas. Parce qu'ils sont orgueilleux. Là où il y a l'orgueil, il n'y a pas de restauration, my God. Là où il y a l'orgueil, chacun cherche à avoir raison. Bien-aimé, nous conseillons des couples. Il y a des couples, tu leur donnes des conseils. La paix revient. Tu sais pourquoi? Parce que dans ce couple-là est composé par deux âmes qui ont l'humilité de comprendre que je fais du mal et je peux demander pardon. L'humilité. La vraie délivrance commence par l'humilité. L'humilité, en écoutant aussi cette parole, ce n'est pas de penser, si Marguerite était ici, cette parole vraiment c'est pour lui. Cette parole, non, cette parole n'est pas pour Sophie, n'est pas pour Judith, n'est pas pour Jean-Pierre. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Humilie-toi, accepte l'humilité et le chemin de la délivrance va s'ouvrir. Cette parole n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Dieu m'a dit de te le dire. Humilie-toi. Tu as des démons, mais l'orgueil. Tu marches avec des démons, l'orgueil. Papa, les démons n'ont pas peur des fonds de teint.
des fonds de teint, de maquillage, beaucoup d'orgueil avec des démons. La beauté, ce n'est pas d'abord physique, la beauté est spirituelle. Moi, j'ai compris ça plus tard. On avait suivi la beauté physique, on s'est buté à une réalité spirituelle. On s'est arrêté. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué prend le chemin des similiers, c'est là que la délivrance commence. L'humilité de savoir que ce que tu traverses dans ton couple ne vient pas de ton mari. Tu parles, non pasteur, mon mari a besoin de la délivrance. Mon mari vraiment pasteur, mon mari pasteur, c'est un démon. Mon mari a besoin de la délivrance. Oui, ton mari a besoin de la délivrance. Toi aussi tu as besoin de la délivrance. L'humilité, bien-aimé, de s'accepter. Non, pasteur, moi, ça fait longtemps, j'ai donné ma vie à Dieu. C'est mon mari qui a besoin de la délivrance. Oui, ça fait longtemps que tu as donné ta vie à Dieu. Comment tu es allé vivre dans des relations hors mariage? Relation hors mariage. En lingala, on appelle ça kindumba. Il faut qu'on dise, tu vois pourquoi j'aime la compassion? On se regarde dans les yeux, on se dit des vérités. Voilà pourquoi tu trouves on fouille cette église. Parce qu'ici, on prêchera la vérité, on sera dans la vérité, que tu le veuilles ou pas, on te dira la vérité. Papa, ma défunte mère était ici. Hein. On sortait ici. Ma défunte mère me disait, pasteur, aujourd'hui vraiment c'est moi que tu as attaqué. Hein. Frère, moi quand je monte sur la chair, je n'ai plus de père, plus de mère, plus de femme, plus d'enfants. Je prêche la vérité. Voilà pourquoi je ne te demande pas de l'argent. Amen. Hein? Bien-aimé, s'humilie d'abord. La deuxième des choses, papa, on avance rapidement. Et cherche ma face. Non, s'humilie. Prie. D'abord, après l'humilité, de voir, de constater ton problème, Dieu te demande de prier. Parce que la délivrance ne vient que par la prière. Il ne dit pas qu'une autre personne prie pour toi. Il dit que toi-même tu pries pour ta délivrance. Oh non, il y a un apôtre en Ouganda qui prie pour moi. Non, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie, c'est toi qui pries. Pas le pasteur Serge d'abord. Amen. Hein? Frère, tu sais pourquoi je dis ça? J'ai passé des heures et des heures à délivrer des gens ici. Les démons ne partaient pas. Vous savez pourquoi? Parce que la personne n'avait pas l'humilité d'accepter qu'il a un problème. Et la personne ne priait pas. On chassait les démons ici. Ils partaient 2 jours après. Pasteur, je ne dors pas. Je dis quoi? Ils sont revenus. Je dis mais comment ils sont revenus? Mais c'est parce que la personne ne prie pas. Sans la prière, le chemin de la délivrance, c'est aussi le chemin de la prière. Si mon peuple s'humilie, prie. Après quoi? Et cherche ma face. Et cherche ma face. Papa, moi je croyais que c'était une tautologie. Prier et chercher la face. J'ai compris que prier c'est autre chose. Chercher la face de Dieu, c'est autre chose, Yaya. Chercher la face de Dieu, ça ne se passe pas de petites prières que tu fais avant de dormir. Chercher la face de Dieu, papa. Tu cherches Dieu dans des chaînes, dans des prières. Chercher la face de Dieu. Tu te lèves au milieu de la nuit. Tu commences à prier, demander à Dieu la délivrance. Chercher la face de Dieu. Tu te retires dans des retraites de prière où tu cherches que Dieu se révèle à moi. Le Dieu de ma délivrance, lève-toi. Je me rappelle encore cette année-là, comment je priais quand j'étais en retraite. J'ai dit, le Dieu de ma délivrance, lève-toi, délivre-moi. Délivre-moi. On y va, papa. Cherche la face. Bien aimé, maintenant, tu dois commencer à chercher la face de Dieu pour ta délivrance. Sortez un peu de la distraction. Cherche la face de Dieu. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face. Le problème ici, en Occident, les gens difficilement ils cherchent la face de Dieu. Tu appelles les gens dans la nuit de prière, ils ne viendront pas. Tu déclenches des programmes de retraite à l'église, ils ne viendront pas. Tu sais pourquoi? Le diable nous a surchargés pour qu'on ne puisse pas avoir le temps
de creuser en profondeur et d'avoir notre délivrance. C'est ça qui fait que tu auras beaucoup d'argent dans ton compte, mais possédé jusque dans ta salive. Parce qu'il y a des gens, quand tu l'embrasses, tu es envoûté. Parce qu'il a des démons jusque dans sa salive. Il a sorcellerie dans la salive. Encore yo. Amen. Hein? Jogo. S'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. S'il se détourne de ses mauvaises voies. Donc quand tu commences à t'humilier, à prier, tu commences à chercher la face de Dieu. La quatrième des choses, la quatrième des choses à faire, la Bible nous dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Papa, tu ne peux pas avoir la délivrance en faisant toujours le mal que tu fais. Se détourner, ça veut dire que tu partais comme ça, tu tournes, tu donnes le dos et tu changes de direction. Amen. Hein? S'il se détourne de ses mauvaises voies. Donc si tu abandonnes nos poids, la voie que tu suis là, la délivrance ne viendra pas. On ne cherche pas la délivrance dans le mal. Tu ne peux pas chercher la délivrance en critiquant les gens derrière leur dos. Tu ne peux pas chercher la délivrance dans la sorcellerie. Tu ne peux pas chercher la délivrance avec un copain. Nous, on était jeunes, à 25 ans. On a tout abandonné. On a laissé cette vie d'impudicité parce qu'on a compris qu'il s'agissait de notre destinée. On a cherché notre délivrance. Je me rappelle, j'ai laissé les amis, j'ai laissé tout parce que je voulais mettre de l'ordre dans ma vie. Mets de l'ordre maintenant. Si il se détourne de ces mauvaises voies. Tu vois pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes avec leur délivrance? Parce qu'ils cherchent la délivrance, mais il est encore dans l'impudicité. Il cherche la délivrance, il est encore dans le mensonge. Il cherche la délivrance. Ma soeur, comment tu peux avoir la délivrance quand l'homme avec qui tu dors sous le même lit, tu as des projets que lui ne connaît pas? Qui va te délivrer? Qui va te délivrer? Qui va te délivrer? Frère, la sorcellerie existe. Maman, je suis en train de faire une formation en sciences infirmières. Dès que je vais finir ma formation, je vais quitter cet homme. Je vais détruire ce mariage. Quel est le Dieu qui va te bénir dans ça? Oh, pourquoi vous me regardez comme ça? Tu as des projets. Que ne tout verra. Amen, hein? Je suis en train de faire des projets. Il suffirait seulement que je termine ces projets-là. Je vais quitter cet homme. Mais tu vas le voir dans l'église. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Je lève ma main comme serviteur de Dieu. Que tout projet que tu fais en cachette et que ton mari ne sait pas, que ces projets avortent au nom de Jésus. Oh, où sont mes amens? Oh, où sont mes amens? Que tout projet que tu fais derrière le dos de ta femme, cette femme qui se brûle les mains, qui prépare pour toi, lorsque tu fais des projets derrière cette femme, que le Dieu de gloire avorte ces projets au nom de Jésus. Cet argent que tu caches à ton mari ou à ta femme, cet argent va finir au nom de Jésus. La Bible dit que le jugement commencera d'abord dans la maison de Dieu. C'est ici que le jugement de Dieu commence. Nous ne sommes pas des adorateurs de l'autel de Caïn. Des gens qui se tiennent devant Dieu mais qui font du mal à leur prochain. Ici, il n'y aura pas d'autel de Caïn ici. Il n'y en aura pas. Il prie, se détourne de ses mauvaises voies. Se détourner de ses mauvaises voies aussi, c'est d'arrêter d'aller critiquer ta femme au téléphone quand elle n'est pas là. Oh, où sont mes amens? Se détourne de ces mauvaises voies. Toi avec ta famille. Pourquoi vous ne parlez pas quand ton mari ou ta femme elle est là? Pourquoi vous allez le faire en cachette? Il y a des femmes ou des hommes, tu vis avec lui, son téléphone ne sonne pas. Sa famille ne l'appelle pas. Tu sais où? C'est quand elle est au travail, à la pause, c'est là qu'il parle. Tu me demandes comment on est bien. Oh?
Tu sais les conversations que toi-même tu as quand tu es au travail, non? Tu le sais, hein? Dieu te dit aujourd'hui, répands-toi. Bouge ton voisin, tu lui répands-toi. Tu lui sais de toi que le pasteur parle. Répands-toi. Tu vois pourquoi on fuit cette église? Je suis en train de m'arrêter. Se détourner de ces mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. Tu comprends maintenant? Maintenant, regarde. Quand tu t'humilies, tu pries, tu cherches la face de Dieu, tu te détournes de ton mal. Tous ces actes-là ont une conséquence. Quelle est la conséquence, pasteur? Écoutez, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai. Donc, l'exaucement répond d'abord à des conditions que tu dois remplir. Donc, Dieu ne peut pas exaucer quelqu'un qui ne s'est pas humilié, qui ne prie pas, qui ne se détourne pas de ses mauvaises voies. Dieu ne va pas t'exaucer. Tu vas comprendre maintenant pourquoi tes prières ne marchent pas. Tu as compris, hein? C'est clair, hein? C'est clair, hein? Maintenant, Dieu dit, si tu respectes ces choses, c'est alors que moi, Dieu, je commence à t'exaucer. Or, toi maintenant, dans tout ce qu'on a cité en haut là, tu es tombé sur tout le point. Dans l'orgueil, tu es là, tu ne pries pas, tu ne cherches pas la face de Dieu. Est-ce que je dis faux? Non, disons-nous, regardons-nous la vérité. Est-ce que toi, tu as rempli les conditions? Tu vois, je suis en train de faire la cure d'âme. Sans que je t'amène dans mon bureau. Hein. Donc toi-même, tu commences à faire le diagnostic sur ta vie. Tu comprends maintenant d'où vient le problème dans ta vie. Tu ne cherches pas Dieu, tu ne t'humilies pas, tu ne te détournes pas de tes mauvaises voies. Papa, dis-moi, quelle est la délivrance que tu vas avoir? On prie pour toi ici, tu rentres dans ta maison, tu ouvres Molson, tu bois. Tu fais quelle délivrance? Tu prends les Heineken, quelle délivrance que tu veux avoir? Disons-nous la vérité, non? Tu es un ivrogne. Ma sœur, tu vas avoir la délivrance. Tu veux que je te dise la vérité? Laisse ses copains. Parce que c'est de l'impudicité. Et la Bible dit les impudiques n'hériteront pas leur. Donc aujourd'hui, si tu as un copain ou une copine, si Dieu revient aujourd'hui, papa, l'enfer. Maintenant, aujourd'hui, fais un choix entre l'enfer et Jérôme. Papa, je vais finir par là. Je lui pardonnerai son péché. Je lui pardonnerai. Donc tu vois les conditions pour que Dieu t'exauce, pour que Dieu te pardonne. Toutes ces conditions-là, tu dois les remplir. On y va. Et je guérirai son pays. Tu vois, la délivrance commence maintenant. Dieu maintenant descend, il vient pour te délivrer parce que tu as rempli toutes ces conditions-là. Lui-même, il promet. Non, il te fait voir les étapes de la délivrance et il te fait voir la conséquence de l'avoir respecté toutes les principes qui sont attachés à la délivrance. On finit par... Mes yeux seront désormais et mes oreilles seront attentifs à la prière faite en Seigneur. On finit par... Écoute, quand tu t'humilies, tu pries, tu cherches la face de Dieu, tu te détournes de tes mauvaises voies. Qu'est-ce que Dieu dit maintenant? C'est alors que mes yeux vont commencer à te voir. Papa, un problème. Hein? Donc, toutes ces choses-là, tu peux beau prier, crier. Lorsque bien-aimé dans le Seigneur, tu ne respectes pas ça. Les yeux de Dieu ne te voient pas. Tu es comme Adam en Éden. Adam, où es-tu? Tu vois ce que tu fais dans ta vie là, Dieu ne te voit pas. Parce que les conditions qui sont en haut, tu ne les as pas remplies. Et même plus loin, les oreilles, ils ne t'écoutent pas. Donc les yeux de Dieu et les oreilles de Dieu peuvent se fermer tout simplement parce qu'il y a l'orgueil en toi. Tu ne pries pas, tu ne cherches pas la face de Dieu, tu ne te détournes pas de tes mauvaises voies, tes prières ne sont pas exaucées. Donc quand on vient à l'église ici, tu viens nous accompagner ailleurs. Amen. Hein? Voilà pourquoi quand tu rentres aujourd'hui à la maison, reste seul. Commence à revoir que maintenant, voici le plan de ma délivrance. Je vais commencer d'abord par m'humilier, commencer par la prière, avoir un programme de prière. Je vais commencer par chercher la face de Dieu et ensuite je vais me détourner de tout ce que je fais de mauvais dans ma vie. Comment tu peux avoir la délivrance quand tu es ici à l'église? Tu ne parles pas à ton
ton frère et à ta sœur, quel est le Dieu qui va te délivrer? Quel est le Dieu, Yaya, qui va te délivrer? Tu as des conflits ici, tu as des conflits là-bas, tu as des gens avec qui tu ne te parles pas. Papa, tu vas rester avec des démons. Qui va te délivrer? Tu sais tout ça, le manque de pardon, ça vient d'où? La première condition, manque d'humilité. Ça va bloquer ta délivrance. Tu vas rester dans un bon pays et les démons vont être là. Donc la délivrance, ce n'est pas une question, ah pasteur Serge, il n'est pas puissant. Il n'est pas fort dans la délivrance. La délivrance, est-ce qu'on a cité le nom de pasteur là-bas? L'humilité, la prière, chercher Dieu. Si tu veux que Dieu délivre ton mari, ta femme, voici le chemin de la restauration. Si tu veux que Dieu délivre ton mari, voici le chemin de la restauration. Si tu veux que ta vie change, voici le chemin de la restauration. Moi, à ta place, j'irai voir le pasteur Serge. Donne-moi un programme de prière. Que je me donne 3 mois. Je vais chercher Dieu comme je ne l'ai pas jamais cherché. Je laisse un peu tout, pasteur. Ma vie, c'est le travail. L'église et la maison. Je laisse un peu les amis de côté. Je cherche ma délivrance. Donne-toi un programme de 3 mois de recherche et de délivrance. Ce que je t'ai prêché aujourd'hui, tu verras ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de restauration. C'est un Dieu de nouvelles choses. Dis nouvelles choses. Dieu, c'est un Dieu de nouvelles choses. Dieu est prêt à te restaurer. Le chemin est là. Tout le mois de mars, on va décortiquer ces choses-là pour ta délivrance. Bouge ton voisin, tu lui cherches d'abord ta délivrance. Laisse un peu les fonds de teint. Laisse un peu les bébés. Tikabadjouza. Cherche un peu Dieu. Frère, prends ta vie au sérieux, papa. Tu risques, là j'étais en train d'avancer. Prends ta vie au sérieux. Sortez un peu de la distraction. Et on m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a fait ceci. Sortez un peu de tout ça. Cherche un peu Dieu. Arrête de prendre ton téléphone des noms des gens. Cherche ta délivrance, papa. Sortez un peu de tout ça. Cherchez la délivrance, papa. Est-ce que ce qui se passe dans ta vie, tu trouves ça normal? Regardez comment ta vie est en train d'aller de travers. Tu trouves ça normal? Dans les fondements de la maison de ton père, il y a des problèmes. Arrête d'accuser les gens. Ton problème est d'abord dans les fondements de ta vie. Lève ta main, dis je chercherai ma délivrance. Lève-toi là où tu es. Je sais que je prêchais long, mais c'était important que nous comprenions le but pour lequel nous allons à l'église. Bien aimé, quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour regarder la vie des gens. Tu ne viens pas pour voir est-ce que Malata est là, est-ce que pourquoi Papi ne vient plus. Ce n'est pas ton problème. Ton problème cherche d'abord la délivrance. Dans ta famille, il y a des serpents. Dans ta famille, il y a des crocodiles. Dans ta famille, il y a des marabouts. Dans ta famille, il y a des occultistes. Creuse d'abord en profondeur. Toi, l'homme et la femme, arrêtez un peu de vous disputer. Prenez-vous la main dans la main, dis chérie, on va prendre 3 mois. Moi et toi dans la chambre. On va commencer à chercher Dieu. On va aller voir le pasteur Serge qui nous donne un programme de prière pour la délivrance de nos couples. Au lieu de vous chicaner comme des lions dans la cage. Vous ne savez pas que vous êtes envoûtés? En couple, prenez la décision. En famille, prenez la décision. Que nous, dans la famille, laissons un peu la distraction. Cherchons un peu la délivrance de la famille. Parce que nous avons des neveux et des nièces qui sont là. Bien aimé, que ce message, je t'en supplie, ne le perds pas. Ne perds pas ce message. Il s'agit de ta vie, de l'importance de ta vie. C'est Dieu qui vient de te parler, qui vient de t'éclairer. Toi, jeune, cherchez d'abord Dieu. Baisse ta tête. Chorale. J'aimerais qu'à la lumière de cette parole,
que tu commences à revoir ta vie. À la lumière de cette parole, regarde ta famille, regarde ton père, regarde ta mère, comment elle a fini sa vie. À la lumière de cette parole, regarde ton caractère et ton comportement. D'où vient cette colère? D'où vient cette haine? Pourquoi j'ai du mal à pardonner? C'est la loi. Quelle est la loi qui contrôle ta vie, mon frère, ma soeur? Quelle est la loi qui t'impose la vie que tu as? Le bien que je vais faire, je ne le fais pas. Pourquoi je suis là? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle malgré que je pars à l'église? Je prie. Pourquoi les choses ne changent pas? Rentre au fond de toi-même. Brise les chaînes, brise David les a dit, chaînes, Paul a dit, j'ai trouvé en moi une loi qui combat et qui contredit brise les ma chaînes, volonté. brise les chaînes.